C'est pouvez bon? démarrer si vous voulez. Merci beaucoup, Rav, de donner de votre temps. Merci beaucoup. Il y a pas de problème. Merci. Bonsoir, Shavuot. J'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont bien passées, que chacun et chacune a pu prendre des forces pendant ce mois de Tishri. Voilà, ma Cheshvan a commencé et dans les Sichot du Rabbi, particulièrement dans le Dvar Malchut, on voit que chaque semaine, on imagine que cette semaine qui est passée ou que l'on a vécue est une semaine qui est le maximum de ce qu'on pouvait atteindre. Si vous avez repris l'étude du Dvar Malchut, on voit dans Parashat Bereshit que le Rabbi dit que Parashat Bereshit, c'est une paracha klalit, c'est une paracha générale, puisque ça englobe plein de sujets. Puis après, le Rabbi parle de la semaine de Parashat Noach, qui est la première semaine où on revit une semaine entre guillemets normale. Et lorsqu'on arrive à Parashat Lech Lecha, on peut se demander comment voir cette semaine-là après Bereshit et Noach. Pour la petite histoire, Shabbat Bereshit Tafshin Nun Bet, c'était déjà un certain niveau, mais pour Parashat Noach, le Rabbi a fait répéter Hashem ou Elohim. Arrive la semaine de Parashat Lech Lecha, on pourrait se dire, bon, ça y est, la pression va retomber, et vraiment, ça y est, c'est une paracha parmi toutes les parachutes. Pourtant, le Rabbi, dès le départ du Dvar Malchut, de Parashat Lech Lecha, le Rabbi il expliquait que Parashat Lech Lecha est une paracha klalit, générale. On pourrait s'attendre à ce que, ici, on va rentrer dans la vie d'Avraham Avinu, personnage qu'on vient de connaître à la fin de Parashat Noach. Il s'appelle Avram, il est le fils de Terach, on n'en sait pas plus sur lui. Et donc, on peut se dire que la Torah, elle va zoomer, entre guillemets, sur un personnage parmi tous les personnages qu'on a évoqués entre Parashat Bereshit et Parashat Noach. Quand même 20 générations jusqu'à Abraham, des milliers d'années sont passées. Et on découvre un personnage qui nous dit, le Rabbi, est un personnage qui va nous donner un message général pour la Avodat Hashem, pour notre service divin, jusqu'à aujourd'hui. Donc le Rabbi parlait en 5752, mais nous, en étudiant le Dvar Malchut, on doit actualiser ça et se dire que le message, il est valable aussi pour 5786 pour cette année. Et ici, il y a quelque chose d'important à souligner quand même, parce qu'on a tellement l'habitude que les choses, elles sont comme ça, hein, qu'on oublie que c'est quand même quelque chose Oh, d'exceptionnel. Vous Avrami, savez que à chaque fois que le Rabbi vient nous non, rappeler un sujet, il nous dit toujours que ce sujet, il doit être quelque chose qui doit être vécu au présent. Un des fondamentaux dans la Torah du Rabbi, c'est Ve'ayami ma'elu niskarim ve'naasim. Il y a un pasouk dans la Megillat Esther qui nous dit Ve'ayamim aelu ces jours-là niskarim ve'naasim seront rappelés et seront faits. On apprend de ce pasouk-là de Niskarim ve'naasim que la fête de Purim va perdurer à travers le temps. Mais le Rabbi d'expliquer, et c'est amené aussi dans plusieurs autres sfarim, que Niskarim ve'naasim, ça veut dire que lorsque les choses sont rappelées, au même moment elles sont faites. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le souvenir et le fait de vivre la chose au présent. Généralement, le souvenir, Niskarim, c'est du domaine des commémorations. On commémore quelque chose. De là, le revivre, c'est quelque chose qui paraît être quelque chose de compliqué. Pourtant, la base de la Torah, nous dit le Rabbi, c'est que même dans un cycle qui revient de manière régulière, on doit être capable de faire que dans la régularité, on trouve la force du chidouche, de la nouveauté, de quelque chose qui fait que ce moment-là qu'on a vécu l'année dernière ne soit pas le même moment vécu aujourd'hui. On va donner un exemple simple. Le Rosh Hashanah 5785 ne peut pas être le même Rosh Hashanah que 5786. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Parce que le principe de la Torah, c'est pas seulement de se souvenir de ce qui s'est passé,
mais c'est de se souvenir ce qui s'est passé pour en faire quelque chose qui est présent. C'est peut-être la raison, ça le Rabbi dit pas ça dans le Dvar Malchut, mais c'est peut-être la raison pour laquelle l'exemple de nos Havot et de tous ceux qui ont été dans le temps les personnages qui ont fait notre histoire ne sont pas seulement des personnages figés, mais des personnages vivants qui nous permettent d'appréhender la situation aujourd'hui. Donc revenons au Dvar Malchut. Au début de la paracha, on rencontre un Avram Avinu qui a 75 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là avant 75 ans? On ne sait pas grand-chose. On sait où est-ce qu'il habitait, on sait qui est son père, on sait qui est son frère, son neveu, sa femme, pas plus que ça. 75 premières années, il va falloir chercher dans les paroles des Chachamim de la Torah Ora, dans les Midrashim et autres, pour trouver qui était cet enfant, qui était ce jeune homme, et puis surtout quelle était son action. Alors on sait par exemple qu'il y a un Rambam bien connu qui explique qu'Abraham, il avait eu cette particularité que de lui-même, il a pris connaissance de l'existence d'un créateur. On connaît tous l'histoire qui est racontée dans le Midrash où le petit Abraham s'est demandé, alors que son père était un commerçant en idole, qui a créé le soleil? Alors il s'est dit, bah, c'est sûrement la lune, puisque la lune éteint le soleil. Puis il s'est dit le lendemain, mais c'est pas possible, puisque le soleil réapparaît et la lune disparaît. Jusqu'à qu'il a compris qu'il y a quelque chose d'au-dessus de la création, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur du monde. Et Abraham Avinu, de sa propre expérience, de sa propre réflexion, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a un seul Dieu, et ce Dieu n'est pas visible, et ce Dieu, il est au-dessus de tout. Ce qui, à l'époque, est une révolution. C'est vrai que le monde a commencé par être croyant, puisque Adam Arishon ne pouvait pas nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Petit à petit s'est installée l'idolâtrie, d'abord en pensant qu'il y avait un intermédiaire entre les hommes et Akadosh Baruch Hu, qui sont les astres et autres, puis en oubliant même l'existence d'Akadosh Baruch Hu et en disant que l'astre en lui-même est le Dieu, et on s'est retrouvé avec des Ovdei Avodazara, des idolâtres. Vient un petit homme, parce que d'après certains, il était vraiment très jeune quand il a fait ça, et qui dit non, c'est pas possible. C'est impossible. La création est trop parfaite pour être dirigée par tel ou tel élément. Et là, il fait une véritable révolution, ça lui coûte très cher, il est emprisonné, il est jeté dans une fournaise, etc., etc. Mais tout ça n'est pas raconté. On ne trouve pas de traces dans la Torah que nous lisons chaque semaine de tous ces épisodes-là. On retrouve un Avram Avinu, début de Parashat Lech Lecha, il ne s'appelle pas encore Avraham, il s'appelle Avram. On trouve un Avram, Dieu s'adresse à lui, et Dieu lui dit Lech Lecha me'artzecha ou mimolatecha ou mi betavicha el haaretz asher areka. Quitte tout, ta terre, quitte ta maison paternelle. Vers où? El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Il n'y a pas de GPS, le GPS c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, on s'aperçoit qu'en vérité, pendant 75 ans, il n'a pas chômé, puisque c'est marqué que Avram Avinu, il est parti avec tous les gens, lui et Sarah, ils ont fait des âmes. Alors Rachid nous dit des âmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de serviteurs. Et non, Rachid donne une autre explication, il dit non, Avram a converti entre guillemets les hommes, Sarah a converti les femmes, et donc ils partent avec leurs disciples. Elle arrête sa chère Arek. Le rabbi expliquait qu'à partir de ce moment-là, commence une nouvelle période dans le monde. On sait très bien que le monde est coupé en 3 périodes de 2000 ans. Les 2000 premières années, grosso modo, le Elef Harishon et le Elef Hasheni, sont considérés comme des Alpaïm Tou, 2000 ans de Tou. À partir d'Abraham, nous disent nos sages, commence 2000 ans de Torah. Pour, après les 2 derniers millénaires, ce sera les 2000 millénaires de Yemot HaMashiach. C'est-à-dire qu'on considère que le monde est comme une semaine de 6 jours qui va aboutir au Shabbat, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, et on avance dans le temps, on a fini les 2000 ans de Tohu, on a fini les 2000 ans de Torah, et nous sommes dans les 2000 ans de
Yemot Hamashiach. Ce qui fait, ce n'est pas ramené dans le Dvar Malchut, mais c'est important de le dire, ce qui fait dire dans plusieurs endroits hein, que par rapport au temps, nous sommes vendredi après-midi, 5786, bien après Chatzot. C'est-à-dire qu'on est vraiment proche de l'entrée de Shabbat. Je ferme la parenthèse. Le rabbi se pose une question, mais en vérité, cette question, c'est une question essentielle sur tout ce que l'on étudie, mais le rabbi va mettre un accent particulier sur notre paracha. Qu'est-ce que ça me change de savoir qu'à l'âge de 75 ans, il y a un homme qui a traversé le Jourdain, Avraham à Ivry, Avraham l'hébreu, et que cette personne-là a reçu un ordre, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avira, quitte tout. Moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, qu'est-ce que ça me change? Surtout que, on nous explique qu'à commencer avec Avraham Avinu, les 2000 ans de la période de Torah. Avraham Avinu est né en 1948 après la création du monde. La Torah va être donnée 500 ans après, mais on explique que le processus du don de la Torah n'a pas commencé sur le Har Sinaï en 2448, mais a commencé par Avraham Avinu. Pas par Adam, pas par Noach, mais par Abraham. Abraham, c'est le premier, après sa naissance, qui va être celui qui va mettre en place les 2000 années de Torah. Ok. Le rabbi dit, je peux comprendre à l'époque, quand c'est arrivé la première fois, que l'action d'Avraham Avinu, donc il est né en 1948, quelque temps après, d'après certains très jeunes, d'après d'autres un petit peu plus tard, il a commencé à propager les idées d'une Torah qui ressemblait plutôt à une foi unique envers Akadosh Baruch Hu. Et puis, petit à petit, on s'est approché à Matan Torah. Mais une fois que Matan Torah a eu lieu, une fois que le don de la Torah a eu lieu, a priori, il n'y a plus de préparation à faire, puisque ça y est, la Torah elle a été donnée. Donc, cette histoire-là, que c'est important de savoir qu'Avraham Avinu, c'est lui qui a commencé cette nouvelle période des 2000 ans de Torah. Très bien, j'en suis très honoré, mais ce n'est plus d'actualité. On a reçu la Torah il y a plus de 3330 et quelques années. Aujourd'hui, me rappeler qu'une fois, il y a eu Avraham Avinu qui est venu et qui a entamé cette période qu'on appelle la période de Torah, qui aujourd'hui est une période qui est derrière nous, même si elle a un impact sur notre vie, mais elle est derrière nous. Encore une fois, qu'est-ce que ça me change de savoir que l'Ech Lecha, c'est le début des Alpaim Shenot Torah. Puis le rabbi d'expliquer un deuxième point de la paracha, puisqu'il y a 3 points dans cette paracha qui sont emblématiques, c'est le Lech Lecha, Avram quitte tout, la promesse que la terre d'Eretz Israël va appartenir aux descendants d'Avram, et la Brit Mila, l'alliance qu'il va faire avec Avram Avinu. Reprenons maintenant, le rabbi nous dit, la promesse de l'acquisition par Avram de la terre d'Eretz Israël. Très bien, Avram Avinu a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, et c'est une promesse qui est concrétisée, puisque Hachem, il lui dit, Lecha eten et haaretz hazot. Cette terre, elle est à toi. De quelle terre on parle? On parle d'une terre qui a 7 nations, Eretz Kenan, avec toutes les nations que ça comprend, et une annexe à Eretz Kenan, qui est une terre de 3 peuples, où un jour viendra, l'extension de la terre de Canaan ira jusqu'à cet endroit-là. Si vous voulez savoir géographiquement, la terre d'Eretz Israël, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais à l'ouest, ça va s'étendre beaucoup plus loin, puisque il y a 3 territoires, Kénésie, Kadmoni, qui sont réservés aussi à la terre d'Eretz Israël. Alors le rabbi se demande la question, est-ce que finalement cette acquisition a déjà eu lieu ou pas? Déjà, Avraham Avinu, il n'a pas tout conquis. Même lorsque la terre d'Eretz Israël va être conquise par Yehoshua, il y a des terres qu'on n'a pas conquises. Puis après, les Bnei Israël vont quitter la terre d'Eretz Israël à l'époque de la destruction du premier temple. Et il y a seulement une partie qui va y revenir à l'époque du deuxième temple. Maintenant que le deuxième temple il est détruit, la majorité des Juifs vivent en dehors du territoire d'Eretz Israël. Alors, comment actualiser ce message
d'acquisition de la terre d'Eretz Israël, particulièrement si on y met les 3 zones qui n'ont pas encore été touchées par une conquête, quel que soit le personnage, ni Abraham, ni Yehoshua, ni personne, pour que moi je puisse aujourd'hui actualiser ça et dire, bon, bah alors finalement, cette acquisition, par quoi elle s'accomplit dans le concret, et surtout pour moi qui suis dans ma salle à manger, comment cet enseignement doit me toucher. Ça, c'est 2 questions que le rabbi pose au début du Dvar Malchut. C'est important de mettre ça. Et maintenant, on va rentrer dans l'explication et on va rentrer vraiment dans la aura, dans l'enseignement. Le rabbi explique qu'en vérité, l'Ech Lecha est un ordre qui a commencé avec Avram Avinu, mais qui ne s'est jamais terminé. Je m'explique. Avram Avinu, jusqu'à l'âge de 75 ans, il bosse dur. Il risque sa vie. Il ouvre une auberge dans laquelle il propage les idées d'un seul Dieu. Très bien. Il convertit, entre guillemets. Il arrive à faire que les gens comprennent l'importance du monothéisme. Mais ça n'a pas d'impact ici sur Terre comme une véritable transformation de la matière. C'est-à-dire qu'Avram est obligé de quitter Ur-Kasdim, obligé de quitter Haran pour pouvoir devenir une autre personne, celle qui obéit à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha, pour concrètement mettre en place ce qui va être l'ultime but de Matan Torah, c'est-à-dire de faire un pont entre la terre et le ciel. Jusqu'à Avram Avinu, on n'a même pas encore touché à une notion qui est la sanctification du monde en bas. On a Noach qui construit une teva, on a Adam Arishon qui était dans le Gan Eden, puis après qui a été renvoyé. On a des personnages qui sont des personnages que l'on sait que ce sont des personnages avec des valeurs, Shem, Ever et d'autres. Mais ça ne touche qu'une partie des gens et ça n'a pas d'impact sur l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interaction entre le spirituel et le matériel. Ça va durer encore un petit peu de temps, ça va durer avec Avraham, Yitzhak et Yaakov aussi, qui vont accomplir les mitzvot alors qu'ils n'ont pas reçu de mitzvah. Mais lorsque on veut définir qu'est-ce que c'est le premier juif, Avraham Avinu, celui qu'on appelle le premier juif, c'est celui qui obéit à un ordre. Dieu il lui dit Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha. Abandonne tout et suis-moi. C'est un ordre. C'est pas une initiative personnelle, c'est un ordre. L'ordre, il a la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est que par le fait que je vais écouter, alors je vais faire en sorte que l'endroit où je vais aller, l'endroit où je vais agir sera avec celui qui m'a donné l'ordre, c'est-à-dire Akadosh Baruch. Pour comprendre les choses, on va expliquer. Aujourd'hui, on a la possibilité, ça nous paraît tout à fait normal, que le monde matériel soit quelque chose qui puisse recevoir la divinité. Par exemple, ce livre, maintenant qu'on y a imprimé des paroles de Torah, ce papier et ce livre et cette couverture ne sera plus jamais une simple couverture de carton et quelques feuilles de papier. C'est devenu kadosh. Il faut bien comprendre que ça, c'était pas évident. Ça nous paraît tout à fait normal, mais c'était pas évident. Akadosh Baruch Hu n'avait pas de canal pour pouvoir intervenir dans ce monde et faire que dans ce monde-là, on puisse élever ce monde-là par la pratique et par l'obéissance. Ça, c'est pas développé dans le Dvar Malchut, c'est développé dans d'autres endroits où la mitzvah, l'ordre que l'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, c'est tzavta, c'est un lien. C'est ce qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que moi, petit homme sur terre, en obéissant à une mitzvah, je fais un canal entre moi, ici, dans ce monde, avec l'infini, avec Or En Sof, avec Akadosh Baruch Hu. Ce travail-là va commencer par Avram Avinu, va se poursuivre très timidement par les Avot pour arriver à son paroxysme 500 ans après, au moment de Matan Torah, où là, Akadosh Baruch Hu va enlever toute barrière entre le ciel et la terre. Vayered Hachem al Arsinaï, Hachem descend sur le Arsinaï, et les Chachamim d'expliquer qu'il y avait avant
une frontière entre les mondes du bas et les mondes du haut, entre le matériel et le spirituel, et la Torah vient casser ça et vient sanctifier le matériel, et le matériel va permettre de s'élever au spirituel. Qui a commencé ça? Avram Avinu. Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha. Vous imaginez, ça fait 75 ans qu'Avram Avinu il a mis des choses en place. Il a risqué sa vie pour ça. Il a été jeté dans une fournaise pour ça. Akadosh Baruch Hu, il vient et lui dit hop, hop, hop. Jusqu'à là, c'était 75 ans. Kol hakavod. Yesher koach. Bravo à toi. Maintenant, je te demande autre chose. Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Je te dis même pas où on va. Je te dis de me suivre. Dans le Lachon de nos Chachamim, comme ça c'est dans Pirkei Avot, à Sarah Nissionot, il a eu 10 épreuves. D'après un avis, et le plus courant, ça c'est la première des 10 épreuves. On se casse beaucoup la tête pour savoir où sont les 10 épreuves. Il y a une discussion entre le Pirkei des Rabbi Eliezer et le Pirkei des Rabbi Nathan pour savoir comment on les compte les 10 épreuves. Par exemple, est-ce que Ur Kasdim, quand il a été jeté dans la fournaise, c'est considéré comme une des 10 épreuves ou pas? Mais d'après tout le monde, l'Ech Lecha, c'est la première, ou en tout cas, c'est une des 10 épreuves, parce qu'on n'abandonne pas tout comme ça pour ne pas savoir où aller. Parce que au moment où il y a la mitzvah, il y a autre chose qui se crée, il y a une autre dimension qui se crée. Et cette dimension, c'est la sanctification du bas. La avoda, le travail par le bas, par l'homme, par le fait qu'Avram Avinu maintenant, il va aller précisément en terre d'Eretz Israël et il va y aller à droite, à gauche, en haut. Il va en prendre possession pour faire de cette terre la terre d'Eretz Israël et par cette terre-là étendre la Gdusha, étendre la sainteté dans le monde entier. Et ça, c'est du concret. C'est pas que ce qu'il a fait avant n'a aucune valeur. C'est une grande valeur. Mais à la minute où je deviens Metsouvé, où je reçois un ordre, alors lorsque je reçois un ordre, je rentre dans une autre dimension. Et là, Avram Avinu, il rentre dans une autre dimension. Celle d'obéir à Kadosh Baruch Hu pour aller faire sa mission, mais dans une autre dimension. Ça s'appelle le début des 2000 années de Torah. Il va y avoir 500 ans jusqu'à Matan Torah, et après ça va se prolonger jusqu'à 1500 ans, et après on va passer dans les 2000 ans qui vont être Bezrat Hashem le plus rapidement terminés, même si on n'atteindra pas la fin des 2000 ans, ce qu'on appelle Yemot HaMashiach. Pourquoi c'est important de définir ça? Il y a quelque chose de particulier dans la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est tous les jours nouveau. Le matin, lorsque l'on fait les brachot de la Torah, les birkot à Torah, on ne dit pas Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam natan Torah. Il nous a donné la Torah. On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam noten Torah. Il nous donne la Torah au présent. C'est pas vrai? Matan Torah, le don de la Torah a eu lieu en 2448. Il y a eu un moment précis où Dieu il a donné les 10 commandements. Pourtant, on dit Noten Torah. Parce que Noten Torah, ça veut dire que c'est d'actualité et que c'est Bechol Yom Vayom Yu Benecha Kechadashim. Chaque jour, la Torah, elle est nouvelle pour nous. Ça veut dire quoi qu'elle est nouvelle pour nous? Ça veut dire que chaque jour, je dois appréhender mon service d'Akadosh Baruch Hu, mon attachement à la Torah et au mitzvot, avec l'angle du jour, pas de la veille et pas du lendemain, d'aujourd'hui, Noten Torah. Le rabbi expliquait par exemple que lorsqu'on veut monter d'un niveau à un niveau, on est obligé de se séparer du niveau précédent pour arriver à monter d'un niveau. Et il donne un exemple avec les 10 commandements. Lorsque le Hachem il a donné les premiers des 10 commandements, Anochi Hachem Elokecha, l'âme des Bnei Israël n'a pas supporté. Ils se sont tous, leur âme elle s'est tous envolée. Ils ont tous connu une expérience de mort. Dieu il a dû mettre Taltria, la rosée de résurrection, pour donner le deuxième commandement. Et ça s'est passé comme ça à chaque fois, parce qu'il fallait à chaque fois sortir du niveau précédent pour arriver au niveau suivant. On ne dit pas Baruch ata Hashem natan Torah. On dit Baruch ata Hashem noten Torah. C'est rare que dans le Sidour, le Admor Azaken, il a mis des petits commentaires de Kavanot, etc. Mais avant Birkat Torah, c'est marqué qu'il faut le faire avec beaucoup de concentration et dire les mots avec beaucoup de simcha. Baruch ata Hashem noten Torah. Noten Torah, ça veut dire maintenant. Mais comment tu me dis maintenant? Et hier c'était une autre Torah. Ça veut dire quoi? C'était une autre Torah, pas Chas v'Shalom dans le sens changement. C'était
selon tes forces d'hier, ce que tu as pu faire dans la Torah. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Et là, le rabbi nous dit qu'en vérité, depuis Avram Avinu, le Lech Lecha, il ne s'est jamais arrêté. Parce que le Lech Lecha, c'est la préparation à la Torah. Et la Torah, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Parce que la Torah, c'est tous les jours Noten Torah. Il n'y a personne qui peut se dire, ça y est, je suis arrivé à un certain niveau, je m'arrête là. Le problème, c'est lorsqu'on est entre deux paliers, on a peur d'aller plus haut parce qu'on ne se sent pas capable, ou bien pas chaud, on a peur de se dire, mais là, je vais franchir un palier. Mais la vérité, c'est que chaque jour, c'est un palier. Chaque rag, c'est un palier. Chaque mois, c'est un palier. Il y a quelques semaines encore, on était dans les fêtes de Tishri. Ça nous paraît vraiment. On était même pas. On était entre Rosh Hashanah et Yom Kippour il y a 30 jours. Dans une autre avoda complète. On pourrait presque se dire waouh, j'étais dans un autre niveau. À l'époque, c'est ce qu'on te demandait. Aujourd'hui, on te demande autre chose. Aujourd'hui, on te demande Noten à Torah aujourd'hui. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il te dit Lech lecha me'artzecha ou mimolatecha ou mibet avicha el haaretz asher arekta. C'est pas amené ici dans le Dvar Malchut, si ma mémoire est bonne, mais en tout cas, c'est connu que Lech lecha me'artzecha ou mimolatecha, je pense que le rabbi le ramène, mais rapidement, c'est de sortir de ses habitudes, se dépasser. Lech lecha, c'est allez, bouge, avance, va. Pourquoi tu me le dis? Ça s'est passé il y a des milliers d'années. Non, non, ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'appel d'Akadosh Baruch Hu à Avram Avinu, il doit retentir dans nos oreilles, et nous, on doit se dire, alors comment accomplir le Lech Lecha me'artzecha ou mimolatecha ou mibet avicha? Je dois avancer. Et pour avancer, je ne peux pas regarder en arrière et me dire, mais quand même, j'en ai fait des choses jusqu'à maintenant. C'est vrai, Chazak, jusqu'à 75 ans, Avram Avinu, il a bossé comme un malade. Mais maintenant, c'est une autre dimension. Maintenant, c'est 2000 années de Torah. Torah, c'est la pénétration du spirituel dans le matériel, élévation du matériel au spirituel. Ça demande un effort. Un lech lecha me'artzecha ou mimolatecha ou mibet avicha el haaretz asher arekta. Chaque jour, benecha kechadashim. Chaque jour, ça doit être nouveau. Chaque jour, ça doit être un nouveau jour. Chaque jour, ça doit amener sa force. Le Moré, celui qui enseignait au rabbi précédent, il racontait qu'une fois, il y avait un paysan qui a pris son fils pour aller travailler dans les champs. Et il travaillait, et tous les jours, ils avaient l'habitude de s'arrêter, de manger un petit déjeuner comme ça, quelque chose au milieu de la journée, et de continuer à avancer. Un jour, le fils, il est parti au champ avec son père. Et il a commencé à travailler. Quand arrivé le moment de midi, il a dit à son père, papa, on s'arrête, on va manger quelque chose. Son père lui dit non, aujourd'hui on ne mange pas, c'est un jour de jeûne. On n'a pas le droit de manger. Le fils était très déçu. Alors il a attendu, 2-3 heures après, il a dit à son père, quand est-ce qu'on mange? Son père lui dit, à la tombée de la nuit, on mangera. Aujourd'hui, on ne mange pas. Et le fils, la journée, elle est passée, c'était très, très difficile pour lui, jusqu'à que lorsqu'il est rentré le soir, il était épuisé, affamé. Vraiment une journée qui ne l'a pas marqué de la meilleure manière. Le lendemain matin, quand son père il vient le réveiller, son père lui dit, allez, lève-toi, on doit aller travailler. Son fils lui dit, non, je ne veux pas travailler. Je n'ai pas la force. Encore, on va travailler sans manger. Il lui dit, non, aujourd'hui, on ne jeûne pas. Hier, on jeûnait, pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que chaque jour, il y a sa avoda. Ce qui était valable pour hier n'est pas valable pour aujourd'hui. Ce qui est valable pour aujourd'hui ne sera pas valable pour demain. Et ça, c'est le lien de l'Echlecha, ça, c'est le lien de la Torah. C'est un processus qui ne s'arrête jamais parce qu'il est constamment renouvelé. Alors, si on veut savoir qu'est-ce que nous apprend l'Echlecha, mais l'Echlecha, ce n'est pas ce que ça t'apprend, c'est ce que ça te parle. L'Echlecha, Akadosh Baruch Hu te dit, à travers ce qu'il a dit à Avram Avinu, bouge, avance, va de l'avant. Reprenons maintenant le deuxième sujet qu'on a évoqué, le sujet de la conquête d'Eretz Israël. Le rabbi dit, et les mots du rabbi sont très forts, et vraiment, ça prend encore beaucoup plus de force avec l'actualité que l'on vit ces derniers temps. Le rabbi dit des mots qui sont sans ambiguïté. Le rabbi dit comme ça, je vous lis dans les mots. Cette sikha de Lech Lecha, hein, elle était en yiddish, mais elle a été traduite en hébreu. Le rabbi dit comme ça, Kasher Natan Akadosh Baruch Hu et Eretz Israël à Avram Bivrit Ben Abetarim, quand
Akadosh Baruch Hu, il a donné Eretz Israël à Avram Avinu au moment de l'alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim. Il a dit les Aracha natati et Aretz Azot. Pardon. À ta descendance, j'ai donné cette terre-là. Natati. Au passé. Le rabbi dit Bepoal. Concrètement. Ou Natanlo Bepoal. Il lui a donné concrètement et Kol et Sera Aratzot. Les 10 terres. L'Ora Ketcheva Aratzot. Pas seulement la terre du Chiti, du Kenani, etc. Mais même Keni, Kenizi Kadmoni. Rak, Shebegalouy ou Bepoal, Lo Natanlem et la Chiva Goïm. Seulement concrètement et visiblement, on a atteint uniquement 7 peuples, et Vashlosha, Atidim, Liot, Yerusha, Leatid. Et plus tard, on va voir les 3 autres, Bime, Hamelech, Hamashiach. Ça, si on lit comme ça, on dit, bon, alors c'est une promesse. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, nous dit le Rabbi, Aval Kadosh Baruch Hu natal akol miyad bevatachat. Lorsque Dieu il a donné, Dieu il a tout donné en une fois. À Avram Avinu, toute la terre des 10 peuples. Et là, chez Bekiumayan Bepoel Yishnam Shlavim. Seulement, pour l'accomplissement de ça, concrètement, il y a différentes étapes. On va conquérir d'abord les 7 terres, la terre des 7 peuples, etc., etc. Plus qu'en est, le Rabbi dit. C'est qu'au final, au temps d'Avram Avinu, il n'y a eu aucune conquête. Et pourtant, on parlait de quelque chose qui a déjà été donné. Parce que même si tout a été donné, il y a des shlavim, il y a des étapes. Ces étapes ne veulent pas dire que la chose, elle est arrêtée, ou la chose, non. Simplement, il y a une chose qui a été faite, c'est que Dieu, il a donné cette terre au Ham Israël. Concrètement, visiblement, c'est en shlavim, c'est en étapes. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et on va atteindre le moment le plus haut où on va récupérer, puisque c'est le terme de récupérer qu'il faut dire, puisque ça nous appartient déjà, la terre du Kéni Kénézi Kadmoni. Le Rabbi d'expliquer d'ailleurs que cela ne va pas se faire par des guerres de conquête, mais ce sont les peuples qui nous diront de les prendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire encore une fois, on a une seule idée. Les choses, elles se mettent en place en une seule fois. Et après, ça prend du temps, mais ça ne veut pas dire que les choses, elles sont arrêtées. C'est qu'il y a des shlavim, il y a des étapes. Dans un des cours que j'ai écouté en préparation à ce petit cours de ce soir, j'ai entendu un très beau machal, j'ai entendu un très bel exemple. Lorsque quelqu'un il fait un chèque d'1 million et qu'il envoie à quelqu'un, entre le moment où ça sort de son compte et le moment où ça rentre dans le compte de l'autre, il y a des shlavim, il y a des étapes. C'est sorti de son compte, il a envoyé le chèque il est parti par la poste, quand il a reçu le chèque, il a mis le chèque et après le chèque il est rentré. Même un virement instantané, c'est beaucoup plus court, mais il y a des étapes. On a souvent tendance à croire qu'un processus, quand il est fait d'un coup, il doit être de Aleph jusqu'à Tav, de A à Z d'un coup. Pas du tout. L'acquisition de la terre d'Eretz Israël et la conquête de la terre d'Eretz Israël est un processus qui a déjà eu lieu dans la théorie, puisque Hachem dit Natati, je l'ai déjà donné, même si concrètement, et hélas, ce n'est pas encore d'actualité au moment où je vous parle, il n'y a pas cette conquête de manière concrète. Surtout que le Rabbi parle après d'une conquête qui se fera par le fait même des nations, et pas par une conquête qui se fera comme précédemment. Une conquête de Yemot HaMashiach. On ne va pas rentrer là-dessus, mais il faut comprendre qu'ici, il n'y a pas des erreurs de parcours. C'est un parcours. Un parcours qui commence par Abraham et qui continue, et qui continue, et qui continue, et qui continue tout au long de l'histoire juive. On arrive, on prend, des fois on repart, puis on revient, et on repart, et on revient. Et comme ça, l'histoire se fait autour d'une seule chose. Ce qui a été donné à Avraham Avinu, à Brit Ben Abetarim, alors qu'Avraham Avinu est déjà celui qu'on voit être le premier des patriarches. Encore une fois, cette conquête, c'est pas qu'elle a échoué. Cette conquête, c'est une conquête qui se fait au jour le jour, pas par les armes,
mais qui se fait par le fait que nous prenons en main notre destin de Bnei Israël pour faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch. Parce que le rabbi ne reste jamais dans des grandes idées, le rabbi concrétise les choses. Dans cette sikha, le rabbi, il prend la notion de l'ech lecha, et le rabbi dit qu'il faut aller se dépasser. Et le rabbi met en avant un domaine, le domaine de l'étude de la Torah. Le rabbi dit qu'il est très très important à ce que chacun s'attelle à la tâche de diffuser la Torah, même des choses qui n'ont pas encore été publiées, parce qu'en vérité, la Torah qui a été donnée sur le mont Sinaï et qui a été préparée par Avraham Avinu a un sens très profond que l'on n'a pas encore atteint, c'est Torah Chadasha Mititetse, que lorsque Mashiach va venir, il y aura le sens profond de la Torah qui va sortir, et on a l'obligation de faire des chidushim dans la Torah, de publier des livres de Torah, d'enseigner la Torah. Et le rabbi dit, cette obligation elle est valable aussi au niveau des élèves. On a une obligation de ve'amidou talmidim arbe, lech lecha, de se dépasser pour essayer d'influencer le maximum de talmidim, le maximum d'élèves, le maximum de personnes autour de nous. Ve'amidou talmidim arbe, à l'exemple des talmidim de Avraham Avinu, où Avraham Avinu, il a passé son temps à enseigner, à propager, etc., etc. Rabbi dit, le lech lecha, il doit se voir dans la manière dont on va se dépasser pour pouvoir propager la Torah sous ses différentes formes, ou bien en faisant des chidushim, des ouvrages de Torah, ou bien des idées de Torah, qui sont des idées qui n'ont pas jusqu'à là eu place. On doit leur donner une place. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le rabbi il a révolutionné. C'est le fait que dans chaque yeshiva, régulièrement, on sorte un petit fascicule ou des fois un livre de chidushim, de choses qui sont mis en valeur ou un nouvel enseignement par les talmidim de la yeshiva. Tous les vendredis, chez le rabbi, il y a un kovetz de Harot, et on se souvient que très souvent, le vendredi soir, dans le siddur du rabbi, il y avait le kovetz, il y avait le petit fascicule avec les Harot. Combien de fois le rabbi il a fait remarquer au secrétariat telle et telle chose. Pourtant, on parle de petits bachourim, de 18, 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Même ça, à l'époque, ça passait pas. Parce que vous savez, normalement, lorsque quelqu'un il écrit un sefer ou il dit un chidouche, c'est un grand Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est très, très érudit dans la Torah. Est-ce qu'on peut demander à un petit garçon de 16 ans, 17 ans, 18 ans d'écrire quelque chose sur la Gemara, sur la Chassidoute, sur la Halacha, en donnant son propre avis, en disant un chidouche? Oui. Oui. Parce qu'il y a une dimension de la Torah qu'on n'a pas encore atteint et qu'on est en train d'atteindre petit à petit. Et cette dimension-là, il faut aujourd'hui se dépasser pour pouvoir l'atteindre. Ça, c'est le Lech Lecha. Va pour toi, Lech Lecha, ça veut dire dépasse-toi et va plus loin. Dans ton apprentissage de la Torah pour toi-même, mais aussi dans le nombre d'élèves que tu dois avoir. Le rabbi insiste beaucoup sur cette idée de rassembler des gens, par exemple le Shabbat, le rabbi il appelle à l'ehakil keilot, que le Shabbat après-midi ou à d'autres moments, mais généralement c'est le moment qu'on a le temps, c'est Shabbat après-midi, de fonder des cours de Torah, de rassembler les gens autour de la Torah, de faire en sorte que les gens, une fois par semaine, ils soient rassemblés autour de la Torah, les hakil keilot. Jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, chaque semaine, il y a des centaines, des milliers de bachourim et de gens mariés, Non, mais je vais marier. qui vont et qui organisent des cours, qui vont répéter des divrei Torah dans des maisons, le Shabbat, et des fois dans la semaine, mais l'Akil Keilot, c'est surtout le Shabbat, puisque Moshe Rabbeinu, il avait initié ça, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de l'Akil Keilot. Le Lech Lecha, des grandes idées qu'on a développées au début, c'est un Lech Lecha très très concret pour le Rabbi. Ça veut dire que tu dois te dépasser, sortir de ta zone de confort et aller diffuser la Torah où est-ce qu'elle peut être diffusée. C'est très très important. Le Rabbi après développe d'autres sujets que le temps qui nous est imparti ne va pas nous permettre. C'est le fait d'étudier pour avancer dans sa manière de percevoir les choses intellectuellement. Le Rabbi il explique qu'il y a deux sortes de réflexions. Il y a des réflexions qui sont des réflexions qui vont donner naissance au midot. C'est un niveau. Et il y a ce qu'on appelle moar betzem, c'est-à-dire réfléchir pour réfléchir, même si cela n'a pas un impact directement sur les midot. Je vais vous donner un exemple. Il y a des morceaux de chassidoute qui sont des morceaux très, 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 très profonds. Et que lorsqu'on les étudie, ceux qui sont vraiment plongés dans la chassidoute,
ils vont développer et comprendre ou essayer de comprendre des notions. Je pense à un cher du Rabbi Rachab qui s'appelle Aïn Bet, à d'autres femmes de Chassidut qui sont très, très, très profonds et d'autres. Et des fois, on se demande quel impact ça a. Le Rabbi expliquait qu'en vérité, il y a 7 et il y a 3. 7, c'est les midot, 3, c'est le moar, c'est les mochin, c'est Chochma binadat. Des fois, il faut étudier pour que ça ait un impact sur les midot. Et des fois, il faut étudier parce que le fait qu'on étudie des sujets, même si ça n'a pas d'impact directement, c'est aussi une conquête et c'est aussi une manière de voir et de percevoir notre manière d'étudier la Torah. Ça, c'est 2 points du Dvar Malchut. Le Dvar Malchut est encore beaucoup plus riche et encore beaucoup plus d'idées là-dedans, mais le Rabbi dit très simplement, par le fait qu'on va rajouter dans le travail de l'Echlecha, Yekuyam tekef umiyad bepashtut, va s'accomplir immédiatement dans le sens simple des choses. L'Echlecha me'artzecha kabetz nidachen u'barba kanfot haaretz. Dans le sens simple, on va partir. Et Dieu, il va rassembler tous les exilés. Ve'olchim kulam el haaretz asher hareka, on va tous aller vers la terre que Dieu va nous montrer. Kolel be'eretz keni kenezi kadmoni, en incluant même les territoires que jusqu'à maintenant on n'a pas conquis. Et le Rabbi dit, on aura atteint la perfection nous-mêmes, c'est ça qui est très important ici, dans nos midot, zayin midot, donc la terre des 7, et gimel amochin, et dans les 3 parties de l'intellect, im agilouy de Torah chadasha miditetz. Ça, c'est presque la fin du Dvar Malchut. Après, le Rabbi, il souhaite que on va passer à Parashat Vayera, Vayera, il avait Hachem, etc., etc. Concrètement, cette étude, elle pourrait rester quelque chose d'assez théorique, parce que c'est quand même des notions qui sont des notions assez profondes. C'est pas un Dvar Malchut qui est facile, parce que l'enchaînement des choses nous demande de bien comprendre quels sont les différents enjeux entre Avraham Avinu et le début des années de Torah et la conquête d'Eretz Israël, et comment les deux sont reliés, et concrètement, pour nous, ce que ça veut dire. Maintenant, pour simplifier les choses, et pour essayer d'actualiser les choses, et là, c'est plus du tout dans le Dvar Malchut, mais c'est plutôt dans une partie pour finir avec quelque chose de plus Fabrengen, on va dire comme ça, quelque chose qui va nous rapprocher de quelque chose qu'on peut ressentir concrètement. Baruch Hashem, on a eu le srout d'être Shabbat Bereshit chez le Rabbi, et pas tous les Chagim, mais simplement Shabbat Bereshit, et de pouvoir être à 770 et de essayer, dans la mesure du possible, de s'imprégner et de prendre des cochotes pour toute l'année. Dans les plans de galoute, d'exil que l'on vit actuellement, lorsqu'on est à 770, au moment des tfilotes, alors l'endroit du Rabbi, visiblement, n'est pas occupé. Et ce manque est ressenti chacun de manière tout à fait personnelle, et je ne vais pas du tout rentrer maintenant dans comment moi je vois les choses et comment chacun et chacune voit les choses. Ce n'est pas ici important. On sait très bien que chacun a un ressentiment et chacun a le droit, tant que c'est dans les clous de ce qu'on appelle le Shulchan Aruch et le bon sens, a le droit de ressentir quelque chose à un moment précis sans que ça soit obligatoirement ce que son voisin ressent. Mais lorsque je suis venu prier la première tfila à 770, je me suis rappelé d'une histoire que j'avais lue il y a quelques mois. Je n'avais pas tous les détails en tête, c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé à rentrer sur le Zoom parce que je cherchais les détails et je voulais être sûr de ce que je racontais. Et je pense que cette histoire, elle a un impact très très fort. Il y avait un juif qui s'appelait Reb Zalman Yaffe, Jeffy. C'était un juif de Manchester, très 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 proche du rabbi. C'était un monsieur qui n'avait pas de barbe. Il ne s'est pas laissé pousser la barbe, mais il avait des yéchidoutes avec le rabbi très très forts. Son gendre, c'est Rav Shmuel Lou, un des grands shluchim en Angleterre. Maintenant, ce Zalman Jaffe, il avait une connexion avec le rabbi très très forte. Lors de son premier tishri, Zalman Jaffe, il avait l'habitude d'écrire tout au rabbi, tout ce qu'il pensait, comment, vraiment tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qu'il partageait avec le rabbi énormément. Lorsqu'il est rentré en Yechidout,
en audience privée, le rabbi lui a dit comment tu trouves Tishri? Alors, le Zalman Jaf, il a dit très bien, mais je suis un petit peu gêné de vous dire, mais je comprends pas, la tfila, ça manque. On parle ici dans les années 60, Tafshin, Chaf Dalet, Chaf. On chantait pas beaucoup à Saint-Senti. Les Khadodi, il n'y avait pas d'air, c'est pas comme aujourd'hui où on chante beaucoup. À l'époque, Mina Kravad, c'était pas de chanter beaucoup de nigunim. Moi, je me rappelle quand j'étudiais à Brunois, dans les années 87-88, pratiquement pendant Shabbat, il n'y avait pas de nigunim. La tfila, c'était la tfila, Béharichout, comme ça, chacun priait. Chez le Rabbi aussi, c'était très rare qu'on chantait. Il y a eu quelques fois, mais c'était rare. Et Zalman Jaffi, il a dit, je comprends pas. À Manchester, on chante à Deret Vemuna, pas à Deret Vemuna avec l'air de la Marseillaise. L'autre à Deret Vemuna, la Marseillaise, ça va venir beaucoup plus tard. Il dit, et ici à 770, on chante pas. Le Rabbi dit, nous, chante. Ok. Alors Zalman Jaffi, il me semble que c'était l'année suivante, je ne suis pas sûr de moi, il arrive à 770, quand ça arrive Shabbat ou Yom Tov, je ne me rappelle plus, il me semble que c'était un Shabbat, arrive le moment de Deret Vemuna, et lui, tout seul, il se met à chanter. Il se met à chanter, et tout autour de lui, les gens, ils voulaient le tuer. Le tuer. Comment tu oses chanter? Et puis, c'était un monsieur que quand il faisait des choses, il les faisait avec tout le cœur. Il chantait avec toute sa voix, Deret Vemuna, comme ça, seul. Aucune réaction du rabbi. Tout le monde autour, bout, envie de l'arrêter, de le museler. Mais ils ne peuvent pas, il y a le rabbi. D'un côté, le rabbi ne réagit pas. Zalman Jaffi, il continue jusqu'à la fin. Je pense que ça lui a paru très très loin. Bon, il finit. Je ne sais pas s'il était rouge de honte ou blanc, je ne sais pas quelle couleur il avait, mais c'était une expérience très compliquée. Lorsqu'il rentre au Yeridout, il dit au rabbi, je suis désolé, mais je ne suis pas content. Le rabbi dit pourquoi? Il dit, vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Senti? J'ai chanté à Deret Vemuna, vous m'avez dit que je peux chanter. Ils allaient tous me tuer. Le rabbi il lui dit, et il dit, vous auriez pu tout arrêter. Tout arrêter. Un signe de votre main, ils se seraient tués. Ils ont tous arrêté de me faire du lachatz. Il n'y aurait pas eu de chute et de gens qui me disaient, vous avez rien fait. Le rabbi dit, je comprends même pas ta question. Est-ce que tu sais ce que je veux? Zalman Jaffi a dit, oui, je sais, vous vouliez que je chante à Deret Vemuna. Très bien, alors. Et alors? Tu as besoin? Si c'est ce que tu as à faire, tu dois le faire. Zalman Jaffi, il est sorti de la Yeridout, il était waouh. Mais après, Zalman Jaffi, il s'est posé une question. Mais il y en a un autre qui aurait pu mettre fin à tout ce cirque. C'était le Khazan, c'était le ministre officiant. Le ministre officiant, pour mettre fin à tout ça, il lui suffisait de commencer Baruch Shama. Ça veut dire que Zalman Jaffi, il aurait crié, il aurait chanté, il aurait hurlé son Aderet Vaimuna. Le Khazan, le Shaliach Tzibour, il aurait dit Baruch Shama, Baruch Shama, c'est fini. Il se serait arrêté. Donc il a voulu savoir, mais pourquoi le Khazan n'a pas continué la tefila? Alors il a été se renseigner auprès du Khazan, auprès du Shaliach Tzibour. Le Shaliach Tzibour a dit je ne pouvais pas continuer. Il dit pourquoi? Il dit parce que avant de continuer un morceau, on a un code. Les Khazanim, ceux qui sont ministres officiants, on regarde le rabbi à certains moments pour être sûr que le rabbi il a fini et qu'on peut passer à la partie suivante, à la fin du schéma par exemple. Et toujours quand on arrive à Deret Ve'emuna, sans chanter, il faut attendre un petit peu et on a un signe qui nous permet de savoir que le rabbi il veut qu'on passe à Baruch Shama. Et tant que je n'ai pas ce signe-là, moi ou mes collègues, on n'avance pas. Alors Zalman Jaffi lui a dit et il dit ben, quand toi tu chantais, le rabbi n'a pas avancé. Donc je ne pouvais pas avancer. Toi tu chantais, tout le monde faisait chute. Le rabbi, il ne m'a pas dit d'avancer.
Il dit, mais le rabbi, il m'a pas fait de signe à moi. Il fait, ok, il t'a pas fait de signe à toi, mais il m'a pas fait de signe à moi non plus d'avancer. Et là, Zalman Jaffe, il a compris que lorsque le rabbi demande de faire quelque chose et que je sais ce que j'ai à faire, je ne peux pas attendre tout le temps qu'on me tape sur l'épaule et qu'on me dise, vas-y, si je sais ce que j'ai à faire, si j'ai reçu si je veux suivre l'exemple d'Avraham Avinu, alors il ne va pas falloir attendre que tout va être rose. La preuve, c'est qu'Avraham Avinu, Dieu lui dit tout de suite après, Vaïra Varetz. Il y a la famine en Eretz Israël, il est obligé de partir en Égypte. Ça, c'est une promesse. Dieu lui dit te dit suis-moi. Il le suit, et tout d'un coup, lorsqu'il le suit, il lui fait montrer toute une terre, et il y a la famine. Mais tu m'as promis, montre-moi, où est-ce qu'elle est ta promesse? C'est un processus. C'est un processus. Zalman Jaffi, il aurait voulu que le rabbi se retourne et qu'il lui dise Shkoyer. D'ailleurs, le rabbi lui avait dit qu'il doit être toujours souriant. Il y a une photo du rabbi où on le voit, et le rabbi pose à l'objectif parce que le Zalman Jaffi il a dit oui, toujours j'ai des photos où vous êtes à moitié retourné, j'aimerais bien une photo où vous êtes de face avec moi. Le rabbi l'a obéi. C'est une photo qui est très connue. Une proximité extraordinaire. Le rabbi il aurait pu lui faire un signe, il aurait pu lui. On est dans les années 60 où il y avait une proximité extraordinaire. Je t'ai dit, fais-le. Tu l'as fait. Ah, tu t'es pris des tomates, entre guillemets. Par contre, le rabbi n'a pas demandé qu'on avance là-dessus. Il a demandé, hein. Il n'a pas demandé, mais il a laissé entendre qu'on attend et après on avance. Parce que s'il voulait chanter le rabbi, il lui fallait simplement qu'il tape avec le poing ou qu'il bouge la tête. Tout était avec des signes. S'il tapait avec le poing, ça veut dire qu'il fallait chanter. Il n'a pas tapé avec le poing. Mais il n'a pas non plus fait le signe pour dire on continue la tefila. Il a laissé Zalman Jaffi chanter à Dared Vaemouna. Et donc, lorsqu'il s'est plaint, je n'ai pas eu de signe, Rabbi dit, mais de quoi tu parles ici? Tu savais ce que tu avais à faire. C'est qu'après coup qu'il s'est rendu compte que le rabbi lui avait donné un signe en ne faisant pas le signe pour le chazan d'avancer. Chacun d'entre nous, on sait ce qu'on a à faire. On sait exactement ce qu'on a à faire. On a à faire des choses qui sont des choses précises. On a un problème, c'est qu'on aurait envie que tout se fasse avec une facilité, comme si on devait avoir un petit coup de pouce de là-haut. Je ne dis pas que ça ne fait pas plaisir, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui donne du courage. Personnellement, Kadosh Baruch Hu m'a donné le mérite de gagner au Goral de Shabbat Bereshit dans une période où vraiment j'ai senti que c'était un vrai coup de pouce, un vrai viens me voir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander ça. Bien sûr, si on peut avoir ça, que Dieu fasse qu'on mérite ça. Mais en attendant, comment on avance? On avance à l'exemple d'Avram Avinu. C'est un processus qui commence. Allez, on se bouge. C'est quelque chose de quotidien. On avance. Ah oui, mais hier j'ai fait. Oui, mais c'est bon. Mais on avance. Et on avance. Et on avance. C'est ça le message de Lech Lecha Me'artzecha. J'ai juste fini. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore du temps? Je n'ai pas de montre devant moi. Oui, oui, allez-y, allez-y. J'ai encore 10 minutes. Allez-y, allez-y. 5-7 minutes. J'ai lu une histoire qui est racontée par le Rav Shabtai Slavatitsky, le chaliard d'Anvers. Il le raconte concernant la paracha de la semaine dernière, parachat Noach, mais je pense qu'on peut lier ça avec ce qu'on a dit maintenant. Lorsque Noach il construit la Teva pendant 120 ans. Bon, il y a beaucoup de questions sur Noach, comment il agit, est-ce qu'il a bien agi, mal agi, Bédorota, vous savez, est-ce que c'est un tzaddik relatif ou pas un tzaddik relatif? On a la vision éclairante du rabbi, où le rabbi, il lit toute l'histoire de Noach avec une seule vision, celle de Ish Tzadik Tamimaya Bédorotav, et même ce qu'on pourrait lui reprocher, le rabbi trouve un moyen de retourner la chose et trouver que c'était ici autre chose que la première lecture, celle de un Noach qui ne serait pas capable. Mais en tout cas, Rashi dit quelque chose, quoi qu'il en soit, c'est qu'au bout d'un moment, c'est marqué que Noach il est rentré avec toute sa famille dans la Teva, Mipne, mais à Maboul, à cause de l'eau du Jourdain, du déluge. Ça veut dire quoi à cause de l'eau du déluge? Ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, il n'est pas rentré. Rashi dit
que lui aussi, il était Mikatne Mouna, Ma'amin Veno Ma'amin. Il croyait, mais il ne croyait pas. Et il a fallu que l'eau, elle commence à venir pour qu'il dise, ah ouais, c'est sérieux, j'y vais. Tout le monde se pose la question, c'est quoi ça, Mikatne Mouna? Il ne croyait pas vraiment. Ma'amin Veno Ma'amin. Il croyait, mais il ne croyait pas. Alors, il y en a qui veulent expliquer, Kipchuto, que bon, il était sceptique. On explique autrement. Ma'amin Veno Ma'amin, c'était que Ma'amin, il croyait en la parole d'Akadosh Baruch Hu, il était sûr qu'Akadosh Baruch Hu allait accomplir. Veno Ma'amin, par contre, il ne croyait pas dans la possibilité d'annuler la Xéra. Contrairement à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, lorsque Dieu il est venu, il lui a dit, je vais effacer tout le peuple juif après la faute du Vaudan. Moshe Rabbeinu, il a dit, si c'est comme ça, Mechenina, Misifrecha, Sherkatafta, efface-moi de ton livre. Noach, il n'a pas eu cette démarche, il n'a pas pensé que lui, il pouvait annuler. Lui, il n'a pas pensé qu'il pourrait avoir une interaction. Il n'a même pas pensé qu'il pouvait prier pour sa génération. Donc, Ma'amin, il croyait en la parole d'Akadosh Baruch Hu, Veno Ma'amin, mais il ne croyait pas en lui-même, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, lui, petit noir, de transformer les choses, de prier pour annuler la Xéra. Et donc, quand il a vu l'eau monter, il s'est dit, allez, c'est le moment de rentrer. Un des problèmes que l'on a, c'est qu'on n'est pas conscient de notre pouvoir. Ça veut dire que quand on lit les sikhot du Rabbi, par exemple, sur tout ce qui est Inyané Geoula Mashiach, on est persuadé que le Rabbi, il parle de quelqu'un d'autre. Quand le Rabbi dit Asou kol asher beichol techem, c'est l'autre. Faites tout ce qui est dans votre possibilité. C'est pas moi qui parle, c'est à celui qui est derrière, devant, derrière. Moi, je vais pouvoir faire venir la Géoula. Quand le Rabbi dit il faut qu'il y ait 10, après le Rabbi parle même de 3 qui se réunissent pour trouver. On pense que c'est pas, ça peut pas être moi le 1, ça peut pas être moi le 9. On parle de d'autres. Et ça nous bloque beaucoup. Ça nous bloque dans l'étude, ça nous bloque dans la pratique, ça nous bloque dans plein de choses. Et non, Ma'amin, je ne crois pas que moi, je suis si important que ça. Est-ce que vraiment, si je prie avec sincérité à Kadesh Baruch Hu, il va changer les choses? Soyons sérieux. Moi, changer le plan divin, impossible. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont rater leur vie parce qu'ils ne vont pas accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donnait comme possibilité pour pouvoir accomplir leur mission. Et ça, il faut toujours se remettre en cause. Et hélas, on n'est jamais au top là-dessus, où des fois, on sait, mais on ne croit pas. C'est pas possible que je vais arriver à faire quelque chose. On tombe dans un certain marasme, on dit non, non, mais non, mais non, mais non. Et puis après, des fois, on a du recul, on se dit, mais finalement, j'ai réussi à faire des choses, sans orgueil, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les kochot pour ça. Le Rav Shabtai Slavatitsky, il raconte une histoire pour illustrer cela. Après la guerre, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Shlomo Alberstam, c'était le rabbi de Bobov, qui en 1946 est arrivé aux États-Unis, s'est installé à Borough Park. De toute sa famille n'a survécu qu'une seule personne, son fils Naftali, qui était en Eretz Israël avant la Shoah. Il a tout perdu, tout. Donc, ce Rav Shlomo Alberstam, il s'installe à Borough Park et il veut faire venir un maximum de Juifs aux États-Unis. Je vous rappelle qu'en 1946, il est impossible d'aller en Eretz Israël, les Britanniques ne laissent pas monter, l'exodus, etc. Les survivants de la Shoah sont parqués dans des camps, souvent en Allemagne d'ailleurs. Ils n'ont pas où aller. Encore, les Français arrivaient à revenir chez eux, mais tous les Juifs polonais, etc., il n'y avait plus rien à aller chercher. Il n'y avait rien. Il fallait aller vers une autre terre. Et l'autre terre, c'était l'Amérique. Seulement en Amérique, il y a une loi que pour pouvoir immigrer aux États-Unis, il faut avoir du travail. Il faut avoir une situation. Il faut venir et être un apport à la société et pas un poids à la société. Et donc, par rapport à cette restriction de la loi américaine, il y avait beaucoup de Juifs, la majorité d'entre eux, qui étaient refoulés et qui restaient dans des camps en attendant je ne sais pas quoi. Le Rav Shlomo Alberstam, il a décidé de prendre les choses en main. Il a dit qu'il faut organiser le sauvetage des Juifs et les amener en Amérique, faute de ne pas pouvoir les amener en Eretz Israël. Le problème, il est qu'au Sénat américain, il y avait des sénateurs qui étaient à cheval sur tous les paragraphes de la loi, et ce qui était marqué dans la loi est marqué dans la loi, reste dans la loi et doit être accompli dans la loi. Donc le Rav Shlomo Alberstam, il s'est renseigné, on lui a dit, il y a un sénateur, qui s'appelle le sénateur Blum, qui est un juif, qui lui fait tout pour qu'il n'y ait pas d'immigration, qui soit une immigration qui va peser sur l'État américain, sur les États-Unis. Donc, quitte à empêcher et de ne pas donner de visa
aux survivants de la Shoah, lui, ça ne le regarde pas. Lui, la loi, c'est la loi, et dans la loi, c'est marqué que pour pouvoir aller aux États-Unis y vivre, il faut absolument avoir une situation financière stable. Ce n'était pas leur cas, il ne veut rien entendre. Le Rav Shlomo Alberstein, il entend ça, il dit, ah, il faut que je le rencontre. On lui dit qu'un week-end, il devrait être sur New York. Donc le Rav Shlomo Alberstein, il pense que je vais le rencontrer comme ça. Il dit, non mais tu rigoles ou quoi? C'est un sénateur, ça ne se passe pas comme ça. Faut envoyer une lettre, on va te donner un rendez-vous, etc. Finalement, il a un rendez-vous 6 mois après l'histoire que je vous ai racontée maintenant. Il a un rendez-vous à Washington, là-bas où il y a tous les sénateurs. Il doit aller dans tel et tel bureau et attendre. Il a un rendez-vous pour 9 h du matin, il arrive, chapeau, péhote, avec sa redingote. Il faisait plus de peine qu'autre chose. On dirait que c'était quelqu'un qui était venu ramasser de l'argent, un schnorrer. Et il est assis là-bas, dans la salle d'attente, avec des beaux fauteuils, des gens en costume cravate, bien habillés, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Personne ne le calcule. 2 heures se passent. Il est avec un petit sefer comme ça ou un petit élim, il attend tranquillement qu'on l'appelle. Au final, on l'appelle, le secrétaire du sénateur Blum l'appelle et il lui dit, monsieur, je vous préviens, vous n'avez que 5 minutes. Le Rav Alberstein, il rentre dans le bureau. Qu'est-ce qu'il parlait comme anglais? J'ai aucune idée. Il devait baragouiner ou alors on lui avait préparé quelques phrases. Et le sénateur Blum, il ne le regarde même pas. Il est en train de paraffer, il est en train de mettre des coups de tampon style. Il ne mérite même pas que je le regarde. Il ne sait pas ce qu'il veut de lui. Le Rav Shlomo Alberstein, il comprend qu'il a 5 minutes et il faut qu'il soit percutant, sinon c'est fini. Alors il dit à l'homme, il dit au sénateur Blum, excusez-moi de vous déranger, je viens simplement ici vous dire que je suis un hors-la-loi. Blum lève la tête, il dit, c'est-à-dire, il dit, du pays où je viens, il était interdit de cacher des juifs sous peine d'être mis dans un camp de concentration. Il y avait les lois nazies. Je dois vous dire, monsieur le sénateur, j'ai désobéi. J'ai caché des centaines de juifs. Du pays où je viens, la loi, elle disait qu'il fallait recenser toutes les familles, hommes, femmes et enfants, au commissariat pour qu'on puisse savoir combien de personnes habitaient dans tel et tel quartier. Je dois vous dire quelque chose, j'ai désobéi. Il y a plein de gens que j'ai découragés et je leur ai dit, surtout n'allez pas vous faire recenser. Dans le pays d'où je viens, il y avait une loi qui obligeait les juifs de vivre dans quelques kilomètres carrés, dans le ghetto, et de ne pas vivre en dehors de ce quartier-là. Et je dois vous dire, monsieur le sénateur, je suis hors la loi. J'ai permis à des gens d'aller se cacher dans des fermes et d'aller se cacher dans d'autres endroits. Donc, je suis simplement venu vous dire que je suis hors la loi, mais pour des bonnes raisons. Alors, soyez-vous aussi hors la loi. C'est vrai que c'est marqué dans votre loi que ne peut venir que quelqu'un qui a une situation stable. Mais lorsqu'on parle de gens qui ont échappé à la mort, échappé aux chambres à gaz et qui sont maintenant parqués dans des camps, je pense que vous devriez faire comme moi, rejoindre le camp de ceux qui sont hors la loi, mais pour des bonnes choses. Et le Rav Shlomo Alberstein, il est sorti. Le sénateur Blum, il s'est beaucoup radouci. Et Baruch Hashem, il y a eu plein de juifs qui ont eu des visas et qui ont pu s'installer aux États-Unis. Venons, on se met 2 minutes dans la tête de ce Rav Shlomo Alberstein. Est-ce qu'il pensait que véritablement, il avait la possibilité, face à un Blum, de sauver et de gagner? S'il n'avait pas cru en lui à ce moment-là, alors ça n'aurait pas été la Géoula pratique, ça n'aurait pas été la délivrance personnelle de tous les gens qu'il a pu sauver par un rendez-vous de 5 minutes. On n'est pas capable de se dire qu'on a des forces extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Et nous qui avons le srout d'être proche de la Torah du Rabbi et d'essayer de s'inspirer, où le Rabbi il a montré à chacun combien il croyait en lui, qu'il était capable d'aller à l'autre bout de la planète, d'ouvrir un Bet Rabad, de révolutionner le monde, jusqu'à que le Rabbi nous a donné cette mission de Asou Kol Asher Veichol Techem, faites tout ce qui est dans votre possibilité pour faire venir Mashiach. Et ça fait des années que ça ne nous laisse pas tranquilles. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand on compte sur nous, c'est qu'on a les forces pour le faire. Et le seul frein à l'accomplissement de cette mission, c'est nous-mêmes. Parce que Ma'amin, Veno Ma'amin. Tout le monde croit. Veno Ma'amin, mais on ne croit pas que ça soit quelque chose qui est dans notre possibilité. Tout le monde est conscient que ce qu'on est en train de vivre, ce sont des
moments extraordinaires, des moments de difficulté, mais aussi des moments qui, Baruch Hashem, on a pu se réjouir véritablement à Simchat Torah. Mais en attendant, on ne peut pas s'imaginer que peut-être que c'est ma mitzvah, ou peut-être c'est mon shiur, ou peut-être c'est mon miftsaïm. Quand je dis mon, c'est pas moi, mais c'est chacun de ceux et celles qui écoutent ce shiur, peut tout changer. On a l'impression que c'est dans les mains des grands. Mais c'est exactement le message de l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, c'est je te parle à toi et je te dis avance. La Torah, elle fait un message à chacun et chacune d'entre nous. L'Ech Lecha mertzecha ou mimolatecha el eretz asher areka. Suis, va. Tu vas voir que tu vas réussir à faire des choses extraordinaires. Mais suis et va. Abraham, Echadaya Abraham, unique il était. Il était seul au début. C'est lui qui va entamer les 2000 années de Torah. Et il va comme ça faire le Sion. Et après Yitzhak, et après Yaakov, et après on va en Égypte, et après on sort d'Égypte, et après il y a Matan Torah, et après il y a le désert, et après il y a la conquête, et après il y a le Beth Amikdash, et après il y a la destruction, mais après on revient, etc., etc., etc. Tout ça, c'est un Lech Lecha qui est un Lech Lecha personnel de chacun d'entre nous. Ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous, on a un rôle à jouer que personne d'autre ne peut jouer si on est capable de se dire je suis capable de jouer ce rôle-là. Il ne faut pas être un Ma'amin Veno Ma'amin, il faut être un Ma'amin ou Ma'amin. Ma'amin dans les paroles éternelles de la Torah, dans la névoie du Rabbi, dans la prophétie du Rabbi, que Ineine Mashiach ba, et que d'une minute à l'autre, tout ça, ça va s'arrêter. Mais aussi être Ma'amin que ça dépend de moi et que moi aussi j'ai la possibilité de faire que tous ces enseignements-là se concrétisent par le fait que moi je vais les mettre en pratique et c'est ça qui va faire tout changer. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on ait la force d'être Ma'amin ou Ma'amin, de croire avec certitude que la Géoula, c'est pour immédiatement, qu'on n'attend qu'une seule chose, que nos yeux y revoient ce qu'on avait l'habitude de voir, mais pas par nostalgie, par présent, par maintenant, par Noten à Torah. Pas quelque chose qu'on récupérerait pour dire ah c'était comme avant. Ce sera pas comme avant. Ce sera dans une autre dimension. Ce sera un Israël puissant, avec un Beth Amikdash, avec le Rabbi dévoilé, avec quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer. Si on regarde avant, alors c'est Nathan à Torah, c'est Noten à Torah, c'est quelque chose d'actuel, c'est difficile parce que des fois il y a la nostalgie, il y a la difficulté. Avraham Avinu, peut-être qu'il se serait dit, mais finalement, à Ur-Kasdim mais à Haran, je faisais beaucoup plus de travail qu'en El-Kenan. Il y a la famine, j'étais obligé de déménager. Peut-être qu'il s'est dit ça, je ne sais pas, il n'y a pas marqué comme ça dans Chazal, parce qu'Avraham Avinu, c'est l'exemple type du Ma'amin. Mais ça peut exister. Mais Ma'amin ou Ma'amin, si on n'est pas capable de se dire, j'ai un potentiel extraordinaire, ce potentiel-là, je dois l'exploiter pour faire de ce monde une dira loïdbaer, dira betartonim, alors on n'avance pas. Si je rentre dans un endroit et que je suis sûr que je peux y passer, alors il faut y passer. Je disais hier au Chiour, dans ma communauté, qu'il y a un phénomène intéressant. Vous savez que quand vous passez en voiture et qu'il y a une barrière qui indique que ça ne peut pas dépasser 2 mètres ou 2 mètres, 2,1 ou 2,2 mètres, on a tendance, quand on arrive sous la barrière, à baisser la tête comme ça, comme si on ne croyait pas que c'est pas possible que ça va passer. C'est marqué que ça va passer. Je sais que ma voiture, elle fait pas 2 mètres de haut. Pourquoi je suis obligé de baisser la tête? Parce que je suis pas Mahamine. Je suis pas Mahamine que je peux passer. Si je suis Mahamine que je peux passer, pourquoi je baisse la tête? J'avance. On avance. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que ce soit le dernier shiur en galoute, Bezrat Hashem, que va s'accomplir chez chacun et chacune d'entre nous, l'ech lecha mertzecha bepoel mamash, sortir de nos habitudes, sortir de notre train-train, que Bezrat Hashem, on va mériter très très vite, qu'on va voir concrètement que ce qui a été donné à Avraham Avinu il y a des millénaires va nous être donné Bechesed ou Vrachamim, et les nations du monde vont venir avec un plateau, ils vont dire allez, servez-vous, c'est à vous, il y a juste à venir et reconnaître notre place, Bezrat Hashem. Je vous remercie pour votre attention, je pense que j'étais un petit peu long, mais que Bezrat C'est Hashem, on magnifique. s'entende. Razak, Razak, vous avez donné beaucoup, beaucoup de force. On se Vraiment, voit il y a un que grand encouragement à avancer. Merci beaucoup. Merci. Et bonne nouvelle. Merci à vous. Koltov. Razak, Razak, Merci vraiment beaucoup. extraordinaire. On est sur le bon chemin. Baruch Ah oui. Hashem. Merci Rav. Razak, Razak. Merci à tous. C'est beau, hein?
Alors Alors, au là, il a travail. tort. Ah, il y a Bonne quelqu'un qui avait soirée. posé une Qui question sont- avant. Quoi, Raya? Je dis, apparemment, il y a une personne qui avait posé une question. Non, j'ai Ah, pas vu. On n'a pas vu. non, pas entendu. Tous les cas, très fort. On a bien compris le message. En avant. On a les forces. Faut être mamine et mamine. Voilà. Laïla Tov à toutes. Laïla Tov, Super. Razak, Laïla Razak. Merci à Tov. toutes. À demain, mes Hachem. Mais Le programme de demain.